Bonsoir à tous. Shavuot, paracha de cette semaine, la paracha Vaera. Une paracha riche, passionnante, intéressante. Après ce qu'on a parlé la semaine dernière avec les plaintes ou les cris du peuple juif sur leur souffrance. Moshe est parti et il est revenu et finalement, malheureusement, ça n'a pas aidé. Pas seulement que ça n'a pas aidé la première mission de Moïse, mais il a même fait en sorte qu'il souffre encore plus. Il est parti se plaindre à Dieu en disant: comment se fait-il que le peuple juif souffre? Et Dieu qui a répondu à Moshe en disant: t'inquiète pas, tu vas voir les miracles qu'ils vont avoir, etc. Donc cette semaine, on commence les 10 plaies. On va commencer les premières 7 plaies. La semaine prochaine, les 3 dernières, et la semaine prochaine, la sortie d'Égypte. Je vous garantis que ce soir, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment riche, intéressant, passionnant. C'est la question que tout le monde demande. Pourquoi Dieu devait envoyer 10 plaies? Pourquoi il ne peut pas se suffire avec une seule plaie? Qu'est-ce qu'il avait besoin d'avoir 10? J'ai pas entendu. Pour Pessah? Pas seulement pour Pessah, t'as réussi? Non. Ah, vas-y. Non. Pas seulement. Là. Pourquoi trop court? C'est pas parce que trop court le céder. C'est pas parce que trop court le céder. Pourquoi quel rapport avec le céder trop court? Le céder, ça prend. Voilà, ici, maintenant, après tu vas, non? Non, en bas. Qu'est-ce que je disais? Oui. Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi quel rapport avec le céder? Non, c'est pas un rapport avec le céder. Ça passe, ça casse. Ok, comme tu veux. Alors on va voir ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas populaire de donner des coups. On parle entre parents-enfants, par exemple. À l'époque, les gens, un enfant qui faisait quelque chose de pas bien, il devait recevoir, je sais pas, comment on appelle ça, une claque, ou va savoir, ou un prof, il punissait ses enfants durement. Aujourd'hui, un parent qui va lever les mains sur un enfant, il risque, qu'il va savoir que le malheur peut lui arriver, etc. Dieu, il a donné beaucoup de coups. Pas seulement beaucoup de coups. La Torah nous parle ici d'une paracha et demie entière qui vient nous détailler les 10 plaies que Dieu il a fait descendre sur les Égyptiens. On peut parler des heures, mais vraiment des heures sur pourquoi ces plaies. Pas pourquoi 10, pourquoi ces plaies, pourquoi le sang, pourquoi les grenouilles, pourquoi la vermine, pourquoi les bêtes sauvages, jusqu'à la 10e plaie. Mais au final, on voit que qu'est-ce qui s'est passé? La 10e plaie, ça a brisé Pharaon. À la fin, il a dit: ça y est, j'en peux plus. Sortez d'ici, partez, on est parti au milieu de la nuit. Et après, bien sûr, on est parti traverser la mer Rouge, ça c'est la semaine prochaine, le Mont Sinaï, etc., etc. Ok. La question qui est demandée: quel était le but des 10 plaies? À quoi ça servait les 10 plaies? Pourquoi Dieu ne pouvait pas s'en débarrasser avec une seule plaie? Et la question, elle est posée dans tous les commentateurs, ce qu'on va voir ensemble ce soir, une de l'autre. Si Dieu cherchait à libérer le peuple juif d'Égypte, il aurait pu donner un coup dur, qui était, on va dire, la 10e plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Ça y est, c'est fini. Puisque c'est au final celle-là qui a tout fait pour qu'on s'en débarrasse. Et Pharaon l'aurait laissé sortir le peuple juif. Si Dieu cherchait à punir les Égyptiens sur la souffrance qu'ils ont fait au peuple juif, alors pourquoi il devait avoir tellement de plaies? Dieu ne peut pas faire ça en un coup, 2 coups, 3 coups. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire ça en plusieurs plaies? Quel était le but de faire 10 plaies, et 10 plaies qui vont petit à petit? Alors il y a plusieurs avis. Aujourd'hui, on va parler de l'avis qui dit que ça a duré au total 6 mois et demi. Il y a un avis qui dit 1 an, il y a un avis qui dit 9 mois. On n'a pas le temps ce soir, en 1 heure, de voir tous les différents avis. On va rester sur l'avis que le rabbi nous donne, comme quoi c'était 6 mois et demi. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir tellement longtemps? Avertir, 1 semaine de plaie, et après 3 semaines pour avertir encore une fois. Certains plaies, il n'y avait pas d'avertissement. Tellement de détails pour rien. Apparemment, on a pu faire les choses de manière beaucoup plus rapide. On va travailler un peu avec les technologies. Ici. Troisième chose. Si le but était de montrer la force de Dieu sur terre, que Dieu il est capable de changer les lois de la nature, comment se fait-il que Dieu il s'est suffi avec 10 plaies et il n'a pas envoyé 200, 500 plaies? Il aurait pu faire les choses de manière beaucoup plus grandiose, on va dire. Si tu veux que je te montre de quoi je suis capable, tu vas pas, je n'ai pas juste un coup, 2 coups. Je vais te montrer exactement de quoi je suis capable. On va s'intéresser aujourd'hui à la Baba Noël. Don Yitzhak Abarbanel, qui était le ministre des Finances en Espagne, un des plus beaux commentateurs du Chumash. Le rabbi, il explique son commentaire sur les 10 plaies. On va prendre ça ensemble dans le texte. Et on va voir comment il nous explique qu'il y avait ici un but précis, pas seulement un but, il y avait ici une chronologie d'événements précis. Et si on va arriver à la fin du cours, on va comprendre que Dieu il a voulu donner un cours de théologie en trois étapes. À Pharaon, aux Égyptiens, au peuple juif, au monde entier,
faire comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Alors si on se remet dans l'époque, en 2447 exactement, il n'y a pas encore de peuple juif, on va naître. Après, bien sûr, une fois qu'on va sortir d'Égypte, recevoir la Torah, le monde n'est pas au courant qu'il y a un Dieu. Je parle du grand monde. On ne parle pas maintenant des 10 tribus qui sont déjà morts, qui ont maintenant les 86 ans d'esclavage en Égypte. Le monde ne sait pas encore avec qui tu parles et qui est Dieu, etc. Et Dieu, il cherche ici à montrer, à travers les 10 plaies, on va voir pourquoi il choisit ces 10 plaies méticuleusement, on va voir les liens, les phrases que la Torah, elle emploie, dans laquelle on va comprendre quel est ici ce cheminement, qu'est-ce que Dieu cherche à faire, pourquoi on a commencé de la première à la dernière, quels mots ont été utilisés, et la preuve est qu'à la fin, Pharaon, il dit, tu m'as eu, tu as raison, j'ai tort, c'est Dieu qui est Dieu, et moi je suis loin de Dieu. Alors qu'au départ, quand Moshe est venu le voir la première fois, il a dit, qui est ce Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y a pas de Dieu. Regardons dans le texte, chiffre 1. Alors, je dis directement en hébreu, français, il faut essayer de comprendre. Bio Begada, l'explication dans le sens Vénian Amakot, et le but de play. Il y a des feuilles pour tout le monde, il y a beaucoup de feuilles. Shevi Akadosh Baruch Hu ala Mitzrim, que Dieu l'a envoyé sur les Égyptiens. Viens à Babanel, donne Yitzhak à Babanel, chiffre 2, et te dis la question suivante. Lama, pourquoi Bemakar Rishona, dans la première plaie, d'âme qui est le sang. Amar, Dieu il a dit, Bezot Teda ki ani Hashem. Avec cette plaie, tu vas savoir que je suis Dieu. Faisons attention aux mots qui sont employés. La quatrième plaie, Arov, les bêtes sauvages. Amar, il dit, le man Teda, afin que tu saches, ki ani Hashem, Bekerev haaretz. Pas seulement que je suis Dieu, mais je suis Dieu dans la terre, parmi les habitants de la terre. Arrive la septième plaie, Makashvid, Barat, qui est la grêle. Là, Dieu dit, Ba'avour Teda, afin que vous sachiez qu'il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Ça, ce sont trois plaies avec trois phrases particulières choisies. Je répète encore une fois parce que c'est ce qu'on va parler tout le cours. Numéro 1, je suis Dieu. Deuxième, la quatrième plaie, je suis Dieu parmi les habitants de la terre. Septième plaie, afin que vous sachiez qu'il n'y a personne d'autre comme moi sur toute la terre. Alors que quand on parle des Sharamakot, tous les autres plaies, Lo Amar Davam al-Shanotel, Dieu n'a pas dit aucune de ces phrases. Si le but des 10 plaies, c'est exactement le même pour tous, Dieu aurait dû employer les mêmes termes pour les 10 plaies. Disons que le but c'était de faire savoir qu'il y a un Dieu. Chaque plaie aurait dû dire j'envoie le sang pour qu'on sache qu'il y a un Dieu. J'envoie les grenouilles pour qu'on sache qu'il y a un Dieu. J'envoie les sauterelles pour qu'on sache qu'il y a un Dieu. Et là on voit que première, quatrième, septième, il y a une phrase particulière qui est dit comme si la raison pourquoi je l'envoie, différente chacune. Et la deuxième, troisième, il n'y a pas de raison. Cinquième, sixième, pas de raison. J'ai septième, cinquième, sixième, pas de raison. Et après huitième, neuvième, dixième, il n'y a pas de raison. La dixième, on va revoir. Peut-être c'est un mélange des trois. C'est ce qu'on est en train de montrer. La Barbanel, il vient nous montrer, il vient nous expliquer ici, avant de commencer à entrer dans les détails. Commençons d'abord à réfléchir où on se trouve. Les 10 plaies ont duré, d'abord, la souffrance en Égypte a duré 86 ans. Dans toute l'histoire du peuple juif, ça n'a jamais existé une période où le peuple juif entier, on ne peut pas comparer avec l'Holocauste, on ne peut pas comparer, il y a des choses qu'on ne compare pas. Mais l'Holocauste, malheureusement, c'était une partie du peuple juif. Ce n'était pas tout le peuple juif soumis sous Hitler que Dieu nous en préserve. Là, on parle de tout le peuple juif. Il n'y avait pas un juif ailleurs, pas 1 an, pas 2 ans, pas 5 ans, 86 ans d'esclavage. C'était une situation dans laquelle le peuple juif a été mis à terre. Oublie. Ah, mais ils étaient dans le même pays. Je parle encore une fois, mais il n'y avait pas quelqu'un qui était à l'extérieur qui pouvait les aider. Personne ne pouvait les aider. Personne ne pouvait les aider à s'en faire sortir. Tu as raison dans l'idée que la tribu de Lévi n'a pas été esclave. Mais je veux dire, ils étaient tous soumis sous le règne de Pharaon. Personne n'était à l'extérieur. On parle ici d'une atrocité, d'une cruauté pas possible, comme on va tout de suite voir, et qui a duré pas 1 an ni 2 ans, mais qui a duré 86 ans. Quel est le compte des 86? Comment on se rappelle 86? Grâce à Myriam. Shirachirim, tout celui qui lit Shirachirim tout le vendredi soir. Myriam, ça vient du mot amer, Merirut qui veut dire amer. Myriam, elle est née juste au début de l'esclavage en Égypte. Moshe, il est revenu en Égypte pour commencer les 10 plaies quand Myriam, elle avait 86 ans. Aaron, il avait 83 et Moshe, il avait 80 ans. Donc Myriam avait 86 ans. Myriam, elle est née au début de la souffrance et ça s'est terminé avec les 10 plaies qui ont commencé quand elle avait 86 ans. Regardons, ça c'est écrit dans Shir Hashirim. On dit, beaucoup de communautés le disent tous les vendredis soirs.
Non, pas Shir Hashirim, chiffre 2. Shir Hashirim, non, vous ne l'avez pas sur la feuille, moi je l'ai été oublié. L'essentiel du Shibud de Mitzrayim en Égypte, c'était 86 ans, depuis qu'elle est née Myriam, c'est pour ça qu'elle a été appelée Myriam. Comment s'est passée maintenant la souffrance du peuple juif en Égypte? Il y a eu plusieurs étapes. Pharaon n'a pas commencé directement en voulant faire du mal avec la noyade, tuer volontairement tous les bébés dans le Nil. D'abord, il a commencé avec des chemins beaucoup plus faciles. Et quand son complot de la solution première n'a pas réussi, à ce moment-là, il a décidé de mettre le plan B. Le plan B n'a pas réussi, il a essayé de faire le plan C. Et petit à petit, au fur et à mesure, il a augmenté son niveau de tuerie, son niveau de plan, de solution finale. Mais au départ, ça n'a pas commencé comme ça. Analysons ensemble qu'est-ce que Pharaon a voulu faire, parce que c'est important de comprendre que les mêmes choses Dieu a utilisées pour se débarrasser de Pharaon. Exactement ce qu'il a voulu faire au peuple juif, la même chose Dieu lui a fait subir. Et c'est pour ça qu'il y a eu les diplômes. Hein? Le nouveau pharaon ou bien c'est... De ce pharaon, on parle, il n'y en a pas 36. On parle du pharaon qui a fait souffrir le peuple juif. Celui qui était à l'époque de Jacob, on ne parle pas de lui. Lui, il était sympa, on va dire. C'était un copain, pas de lui. Au départ, il a voulu arrêter le fait qu'il n'y ait pas d'enfants juifs qui naissent. Qu'il n'y ait pas d'enfants juifs, qu'il n'y ait pas de croissance, que l'enfant juif arrête de se peupler. Parce qu'il a regardé sur le peuple juif comme une menace démographique, en se disant que c'est pas possible, ces gens-là sont venus à 70, ce sont déjà plusieurs centaines de milliers. Il est sorti à plusieurs millions. Et donc, il faut tout faire pour qu'ils arrêtent d'avoir des enfants. Et il s'est dit que la meilleure manière de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants, c'est de leur enlever le plaisir et le désir de vivre. Parce que pour avoir des enfants, il faut avoir de l'espoir. Et quand quelqu'un se dit, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de futur, ça ne sert à rien, ce monde, c'est un monde tellement mauvais, ça ne sert à rien d'avoir des enfants, à ce moment-là, il n'y a plus d'enfants. Et donc, Pharaon, d'abord, il a voulu tout faire pour leur tuer l'espoir. Numéro 1. Qu'est-ce qu'il a fait pour enlever cet espoir? Travaux forcés, de bâtiments. Ils sont tous venus des maçons. Mais ça n'a pas aidé. Malgré que le peuple juif a commencé à construire tous ces tours et toutes ces villes qui étaient Pitom et Ramsès, comme la Torah nous raconte, ils ont continué à avoir des enfants. Pharaon, il a dit comme ça. Si leur espoir, j'ai pas réussi à massacrer, j'ai pas réussi à abattre, il faut maintenant tout faire pour abattre leur honneur. Qu'ils perdent leur honneur, qu'ils perdent leur gloire. Quand ces gens malheureux vont rentrer à la maison après une journée de travaux forcés, fatigués, là, les Égyptiens les exploitaient pour faire des tâches de ménage dans la maison, mais pas des tâches de ménage de repassage ou des tâches de ménage de laver la vaisselle. Les choses les plus basses et les choses les plus rabaissées pour faire perdre, qu'ils n'ont même plus une estime de soi comme ils auraient pu avoir en étant fatigués après une journée de travail. Là, ils vont venir faire les tâches que personne n'était intéressé à faire. Regardons, ça c'est le Midrash Tantrouma qui nous raconte. Regardons le 3 et le 4. Je sais qu'il est décédé là. Il est depuis la semaine dernière, ça c'est fini. D'accord. C'est combien de temps qui s'est écoulé entre ça et ça? Juste après. Juste après. C'est pas 20 ans, c'est pas les 10 qui étaient... Alors, il y a un débat. Il y a tout un débat. Il y a tout un débat. Combien c'était? Je parle juste après. Tu veux dire, combien de temps ça a pris pour que toute cette mise en place de dernier plan, de solution finale, s'est mise en place? Différents avis. Mais on parle maintenant de l'idée 86 ans au total. Ça n'a pas commencé depuis le premier jour. C'est 86 ans, c'est où ça s'est écoulé, toute cette étape, depuis le départ qui était de les rendre amers pour ne pas vouloir avoir des enfants, pas d'espoir. Après, de tout faire pour abaisser leur gloire, leur honneur. Et après, quand il a vu que même ça n'a pas aidé, il est passé à les tuer directement. Bonsoir. Regardons le texte dans Shemot numéro 3. Ils ont rendu amère leur vie, Vodakasha, avec un travail forcé. Bechomer Bilvenim, avec les briques, avec le ciment. Bechol Avoda Basade, avec n'importe quel travaux forcés dans les champs. Vient le Midrash Tantrouma, chiffre 4. Et il était dit, après qu'ils ont fait leurs travaux, Betit ou Bilvenim, avec les briques et avec le ciment. Et ils pensaient que finalement ils arrivent le soir à se reposer. Ubaim, la Nouach Laer, ils viennent le soir pour pouvoir se reposer. Ba Mitzri Matridoto, vient l'Égyptien et il les dérange. Et il leur dit, va me chercher les plantes ou les légumes qu'ils ont poussés dans le jardin. Va me couper ce morceau de bois le soir, après avoir travaillé toute une journée. Ce n'est pas les travaux principaux de la journée. Et comme la Torah nous dit, ils ont rendu amère leur vie. Avec quoi? Avec n'importe quel type de travail qu'il y avait dans les champs. Mais ça aussi, ça n'a pas aidé. Et le peuple juif a continué à se croître avec une allure incroyable. Là, il a décidé d'arriver à la solution finale. Pharaon, il a dit, on va demander à tous les sages-femmes de tuer les enfants à la naissance. Question très bête, mais comment ils avaient la force de faire des bébés? Très bonne question. La Torah te dit que c'est pas qu'ils ont eu la force des miracles.
des miracles que les hommes, ils étaient tellement affaiblis par le travail, tellement massacrés par les travaux forcés, c'est que les femmes, ils venaient les voir où les hommes, ils travaillaient. Et Dieu, il a fait en sorte que pas seulement ils ont pu avoir des enfants, que les enfants, ils sont nés en bonne santé, qu'il n'y a pas un qui est né, mais il y en a 6 qui est né à la fois, et qu'il y avait comme ces réseaux ou ces canaux de lait et de miel qui poussaient à côté, qui étaient nourrissés, etc. Ces rochettes. Et il y avait les poissons qui tombaient. Bref, il faut s'imaginer le film. On parle ici vraiment de miracles qui se sont fait. Dieu, il a tout fait pour que leur complot ne marche pas. Là, d'ailleurs, il y a une question intéressante. On n'a pas le temps, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est tout un cours que j'ai donné vendredi soir, dans laquelle la Bible explique comment tu peux me dire que 2 sages-femmes peuvent s'occuper de tout un peuple. C'est quoi cette histoire de 2 sages-femmes? Alors bien sûr, la Torah te dit Shifra et Poua, Rachid te dit que c'est pas Shifra et Poua, c'est Yocheved et Myriam. 2 sages-femmes pour tout un peuple. 2 sages-femmes ne peuvent pas s'occuper d'une femme qui accouche 6 enfants. Ça n'existe pas. Tu n'as pas un hôpital aujourd'hui qu'une femme elle accouche 6 enfants à la fois et tu as 2 personnes qui s'occupent d'elle. Pour une femme aujourd'hui, tu as plusieurs personnes dans la chambre. Imagine-toi, tu dois avoir 6 enfants. Et imagine-toi, tu as plusieurs femmes juives qui accouchent 6 enfants en même temps. Et tu as 2 sages-femmes. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 sages-femmes? Elles n'allaient pas coucher sous un arbre dans le champ, je sais pas quoi. Alors justement, quelle est l'histoire? Parce que la Bible, c'est tout un discours. Peut-être on verra ça à la fin. La Bible, moi je comprends pas. Si leur but était juste là, d'être là pour être là sans rien faire, qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien à faire. S'ils sont là pour vraiment assister, ils ont fait en sorte que les enfants naissent, comme il dit, c'était des miracles. On n'a même pas besoin d'eux. Bref, on débat, peut-être on va parler de ça à la fin. Mais je dis, ça faisait partie de la chaîne de miracles que Dieu a fait pour faire en sorte que le peuple juif continue à croître. Et là, comme les sages-femmes juives n'ont pas agi, n'ont pas mis en place le plan de Pharaon, là, il a envoyé ses soldats, son armée, dans les maisons juives pour aller prendre les enfants et les noyer dans le Nil. Comme ça a passé 86 ans d'esclavage, 86 ans de torture. Le peuple juif a crié à Dieu. Et Moshe, il a été envoyé pour les sortir de là-bas. Ça, c'était du passé, donc on ne parle plus. Maintenant, on parle dans le présent. C'est quoi le présent? Maintenant, Moshe il est en train de mettre en place le plan final de Dieu pour se débarrasser de Pharaon, son armée et les Égyptiens. Et c'est pour ça qu'il a envoyé les 10 plaies. On va voir ensemble. Combien de temps ont duré les 10 plaies? Quand est-ce que Moshe est arrivé en Égypte? Quand est-ce qu'a commencé les 10 plaies? Et combien de temps ont duré chaque plaie? Avant de commencer à rentrer dans les détails. La Torah ne parle pas de ça clairement. Dans la prochaine, c'est beau. Ça n'a rien à voir avec les sorties d'Égypte. Bien sûr, la prochaine, c'est la sortie d'Égypte. Oui. Déjà? Mais oui. Cette semaine, c'est Vaera, c'est les 7 plaies. Dans l'Ancien Testament. Vaera, c'est les 7 plaies. Beau, 3 plaies et la sortie d'Égypte. Et Béchala, c'est la traversée de la mer Rouge. Bien sûr, la semaine prochaine, on sort d'Égypte. On commence la série. Je n'ai pas entendu. On commence la série. Cette semaine, on commence la série. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui demande ici la question Dieu met son peuple en souffrance, mais il envoie des miracles. C'est une très bonne question. C'est pas Dieu qui l'a mis en souffrance. Pour avoir un enfant, il faut vouloir passer par l'accouchement. Une femme qui veut avoir un enfant sans accouchement, en disant que du jour au lendemain, elle va se réveiller, son enfant il est à côté d'elle, pas forcément ça marchera. Que ça soit de voie naturelle ou avec une césarienne, il faut forcément passer par un moment différent. C'est pas forcément contradictoire. On va voir après pourquoi. En tout cas, on est avec le plan de Dieu pour les 10 plaies. La Torah ne dit pas clairement combien elles ont duré les 10 plaies. La Torah elle te dit que la plaie du sang, la première a duré 1 semaine. Elle te dit que la plaie des ténèbres, qui est la 9e, a duré 3 jours. Et ça s'est terminé avec la plaie de la mort des premiers-nés, qui était le soir du Seder. Ça, c'est en 2 mots quand tu résumes dans la Torah. C'est pas écrit combien durait chaque plaie. Le Even Ezra, commentateur du Chumash, chiffre 5, il te dit clairement et la date, on ne sait pas à quel mois il est venu Moshe, quand est-ce qu'ils ont commencé les plaies. Il te dit si j'ai maintenant quelque chose d'adapté, quelque chose de concret que nos sages nous ont enseigné, pourquoi pas? On sait très bien que quand la Torah ne dit pas les choses de manière claire, vient les Chachamim et ils nous décrivent qu'il faut comprendre ce qui est écrit et ce qui est allusionné dans les versets. Et donc on a ici plusieurs avis comme on a dit tout à l'heure. On a 2 avis. Un avis qui dit, on va parler ce soir de ces 2 essentiellement, il y en a plusieurs d'autres, 8 mois et demi, depuis le milieu du mois d'Av, le mois où on a après eu le jour de Tisha B'Av, etc., jusqu'au milieu du mois de Nissan d'après. Et il y en a qui disent que c'était 6 mois et demi. Et c'est cet avis qu'on va rester aujourd'hui, l'avis du Rabbi, que le Rabbi démontre, c'est pas juste le Rabbi amène ça des différents commentateurs, qui viennent et qui nous démontrent qu'on pourra ça a duré depuis le début du mois de Tishri, début de l'année, jusqu'à le mois de Nissan. On est sorti au mois de Nissan, le 15 Nissan. D'où on le sait. Prenons la Mishnah Ediot, la Mishnah Ediot, le chiffre 6, nous dit que Mishpat Dora Mabul Shnemasar Chodesh. Dieu il s'en est pris avec la génération du déluge, si on se rappelle il y a quelques semaines avec Noach, 12 mois. Les Égyptiens, pareil, 12 mois. Et les Rechaïm, les mécréants, les mauvaises personnes dans le Gehinnom, dans l'enfer, c'est aussi 12 mois. Ça, c'est un avis.
Donc la Mishnah, elle te dit qu'on sait que les Égyptiens, ça a duré 12 mois. Par contre, quand on prend le Seder Olam, qui est le livre qui vient nous parler de la chronologie de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif, lui, il te trouve ici une preuve, comment c'est écrit dans la Torah. Comment je sais dans la Torah, c'est écrit les détails, quand est-ce que sont passés les 10 plaies. Je te dis, c'est très simple, regardons dans le texte. Chez Nehemar, on a propagé le peuple, on a dispersé tout le peuple dans toute la terre d'Égypte. Le Kosh Kash la Teven pour aller chercher de la paille, pour pouvoir, le foin, pour pouvoir faire le ciment, etc. Et tu dis, quand est-ce que je trouve la paille? Je la trouve pas en hiver, je la trouve au mois de Iyar. Et Matai, quand est-ce qu'Akash Matsuisham, quand est-ce que je trouve cette paille? Ben Iyar, dans le mois de Iyar. Et c'est ce jour-là que Dieu il a dit à Moshe, Atatira Asher le Paro. Tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Vem Yatsu Ben Nissan. Ils sont sortis le mois de Nissan. Mikan, de l'âge déduit, chez la Kou à Mitrim, chez Massa Chodesh. C'est-à-dire, donc là, j'ai une preuve que les plaies ont duré 12 mois. Ça, c'est une avis. Nous, on va arriver à un deuxième avis. Ça veut dire, son compte de 12 mois, c'est quoi? Depuis le premier jour que Moshe et Aaron ils sont partis voir Pharaon et qu'ils leur ont demandé de libérer le peuple juif, Pharaon les a renvoyés du palais. Pas seulement qu'il les a renvoyés du palais, mais il a fait en sorte que la servitude, l'esclavage est devenu beaucoup plus dur. Ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et qu'à la place de leur donner les quantités de briques ou les quantités de ciment qu'ils avaient besoin, même si ça ne va pas leur donner, c'est à eux de chercher la paille, c'est à eux de fabriquer les briques. Moshe, il a été brisé. Il a demandé à Dieu, comment se fait-il, on a vu la semaine dernière, pourquoi ton peuple y souffre? Pourquoi tu m'as envoyé? Et Dieu lui a dit, tu vas voir ce que je vais leur répondre. Et ça, c'était le jour dans le mois de Iyar. En général, le mois de mai, il commence à avoir la première récolte. Et la sortie d'Égypte était le mois de Nissan. D'après, ça fait 12 mois. La question qui est demandée, combien de plaies il y a eu? 10 ou 12? Il y a eu 10 plaies. Pourquoi tu dis 10 plaies 12 mois? Donc les commentateurs, ils viennent et te disent qu'une fois que Moshe l'a crié à Dieu en disant pourquoi tu m'as envoyé, il est parti d'Égypte. Il ne pouvait plus supporter cette souffrance de voir le peuple juif souffrir. Il n'était pas capable de voir qu'à cause de lui, quelque chose de mal s'est passé. Et l'arrow a apparu 3 mois plus tard. Et donc les plaies n'ont pas commencé vraiment au mois de Iyar. Les plaies ont commencé au mois de Av, 3 mois plus tard. Et donc les plaies, d'après cet avis, ont duré 8 mois et demi. Depuis le mois de Av jusqu'au mois de Nissan plus tard. Vient le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye vient et te dit, regardons dans le texte 7, Yom Sheitru Pharaon. Depuis qu'ils ont averti Pharaon. Et puis d'Alem Avoda, le travail est devenu beaucoup plus dur. Et c'est là qu'on a vu la semaine dernière, Moshe Lakadosh Baruch Hu, Moshe l'a dit à Dieu, Lama Areota, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Nitkasesh la Shachadashim, le Rabbeinu Bechaye a été dit, Moshe il a disparu, il s'est enfui 3 mois, il n'était pas capable de voir la souffrance de son peuple. Même si ce n'est pas son peuple, mais c'est celui pour lequel il a été envoyé pour une mission qui n'a pas réussi. C'est quoi les 3 mois? Iyar, Sivan et Tammuz. Nimsa de l'âge déduit, Shamakot et Trilo Bechadeshav, que les plaies ont commencé le mois d'Av. Il y a eu Dam, le sang dans le mois d'Av, Tzadéim, les grenouilles dans le mois d'Elul, jusqu'au mois d'Adar où il y a eu Arbe et qu'il y a eu la sauterelle. Pourquoi? Parce que chaque plaie a duré 1 mois. Qu'est-ce que ça veut dire 1 mois? Mitochan, Shiva Yamim Bepoel, 7 jours concrètement la plaie, ou Shlosh Shavuot Ayamatrelem, et 3 semaines qu'il les avertissait, il avertissait Pharaon de préparer, si jamais tu ne vas pas écouter, il y aura la prochaine plaie. La plaie de Choshech, la plaie des ténèbres, c'était dans le mois de Nissan, qui a duré que 3 jours, c'est la Torah qui le dit. Et Bechorot, la plaie des premiers-nés, qui a duré la nuit qu'on est sorti d'Égypte, qui était la nuit du 15 Nissan. Donc ça, c'est la preuve du Bechaye pour te dire que les plaies ont duré 8 mois et demi. D'accord? L'Agmara s'est écrit différemment. Pourquoi l'Agmara s'est écrit différemment? L'Agmara, Rosh Hashanah, page 10, elle te dit dans le chiffre 8, de Rosh Hashanah Nifkeda Sarah. Sarah, Dieu il a béni d'avoir un enfant, c'était le jour de Rosh Hashanah. D'ailleurs, c'est la raison pour qu'on lit cette lecture le jour de Rosh Hashanah, d'après certains avis, dans la Torah. De Rosh Hashanah, bat la avoda ma'avodim Mitzrayim. C'est dit qu'à partir de Rosh Hashanah, l'esclavage de nos ancêtres en Égypte s'est arrêté. Donc si l'esclavage de nos ancêtres s'est arrêté à Rosh Hashanah, je suis obligé de dire qu'à ce moment-là, les plaies ont commencé. Et les plaies ont pu durer seulement 6 mois et demi, d'après l'Agmara. Donc, d'après ce deuxième avis, les plaies n'ont pas duré 8 mois et demi, ils ont duré 6 mois et demi. Ça a commencé Rosh Hashanah, le mois de Tishri, ça a duré 6 mois et demi jusqu'à la moitié du mois de Nissan. Et comment on va répondre qu'on a eu 10 plaies en 6 mois et demi? D'après le calcul qu'on a dit tout à l'heure, que c'était à chaque fois 1 semaine de plaies et 3 semaines d'avertissement. La réponse, elle est que pas forcément chaque plaie, il y a eu des avertissements. La réponse que le rabbi répond ça dans un autre discours. Je vous fais le compte tout de suite. 6 plaies, il y a eu un avertissement. 3 plaies, il n'y a pas eu d'avertissement. Ça veut dire que 6 plaies ont duré vraiment 1 mois, avec l'avertissement de 3 semaines et la plaie qui a duré 1 semaine. Et les 3 plaies qui n'ont pas eu d'avertissement, il y avait seulement la semaine de la plaie. Et donc automatiquement, on retombe dans notre calcul qui est
6 mois et demi. Ça veut dire qu'au total, les 10 plaies ont duré 6 mois, 3 semaines, jusqu'au Makat Bechorot, la mort des premiers-nés qui était le soir de Pessah. Et donc, il n'y a pas de problème de penser comment ça peut durer 6 mois et demi. On va rester sur cet avis ce soir, que les 10 plaies au total ont duré 6 mois et demi, comme c'est écrit dans la Gemara Rosh Hashanah. Tout ça, c'est une introduction pour nous dire que ça soit 8 mois et demi, que ça soit 12 mois, que ça soit 6 mois et demi, les 10 plaies ont duré énormément longtemps. Et la question qui est demandée, pourquoi on avait besoin d'avoir tellement de temps pour pouvoir affaiblir un ennemi qui est les Égyptiens? Pourquoi on ne pouvait pas, Dieu n'est pas capable, si on peut dire, de s'en prendre aux Égyptiens en une seconde, en 1 heure, en 1 journée? Quel était le but de faire durer sur tellement de temps, 1 semaine, 3 semaines, 6 mois et demi, 8 mois et demi? Qu'est-ce qu'on avait besoin de faire en sorte que les Égyptiens vont durer, leurs souffrances vont durer si longtemps? Et de l'autre côté, pourquoi Dieu ne peut pas envoyer les plaies les plus dures et les plus fortes en un instant, ou bien envoyer 200, 300 plaies en un instant? Si vraiment tu cherches à montrer ta force, vas-y avec toutes tes forces. D'ailleurs, si on fait attention, j'ai dit, on peut parler des heures sur les 10 plaies. On sait très bien que certains, les magiciens les ont reproduits. Les sorciers de Pharaon, ils étaient capables de les reproduire. Donc pour eux, c'était comme un jeu. On n'a pas parlé ce soir, on n'a pas le temps de parler. Hein? Pas vraiment pareil, pas dans les deux sens. Je demandais une question. Quelqu'un qui aime les animaux, et quelqu'un qui vit avec des grenouilles, et quelqu'un qui mange des cuisses de grenouilles tous les jours. La Torah nous raconte que ça, c'est ce que les Égyptiens faisaient. C'était leur manger. Tu penses que tu t'émotionnes tellement de voir des grenouilles qui sortent de partout. Bien sûr, ce n'était pas l'idéal, bien sûr, ce n'était pas amusant que tu es en train de mettre un gâteau dans le four et tu sors le four s'ils avaient un four, parce que ce n'était pas les fours qu'on a aujourd'hui, et tu as des grenouilles qui sortent. Mais tu penses vraiment qu'ils vivaient sans animaux? Tu as des gens que c'est leur milieu, ils se sont habitués à ça. Alors, peut-être c'est pas agréable, mais considérez ça une plaie. Considérez ça quelque chose qui va les affaiblir. Un pharaon, il va s'émotionner. Il va voir qu'il y a trop de grenouilles en Égypte. Il va dire, waouh, mais à partir de maintenant, il y a un Dieu sur terre. C'est ça qui va le faire bouger qu'il y a un Dieu. Quand tu réalises, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ça? Pour comprendre, on va commencer la réponse très riche. Et la réponse que la Bible nous donne est la suivante. On connaît d'abord l'histoire de Shimshon, de Samson et Dalila. Tout le monde connaît l'histoire? Samson, pas le fromage. Non? Ah, ça. Samson Shimshon, qui était connu comme quelqu'un de très saint. Hein, vous t'appelez Shimshon? D'accord. Tu aimes? D'accord. Shimshon était quelqu'un qui était quand même un des juges du peuple juif pendant longtemps. Il était énormément fort et il a pris vengeance des Philistins plusieurs fois. Et malheureusement, il a décidé de se marier avec une fille des Philistins qui était à l'époque qui s'appelait Dalila. Et elle, malheureusement, elle a entraîné sa mort. Elle a réussi à enlever son secret de sa force, qui était ses cheveux qu'il a fait pousser sur sa tête. Les cheveux qu'il a fait pousser sur sa tête, comme il était un nazir, qui avait décidé de se consacrer, de consacrer sa vie à Dieu. Les Philistins ont coupé ses cheveux et ils ont crevé ses yeux avec une énorme cruauté. La Gemara, elle demande pourquoi Samson, pourquoi Shimshon a été puni avec une telle punition, de lui crever les yeux, de lui faire une telle souffrance. Et la Gemara, elle répond avec un système de faire comprendre comment Dieu est puni les gens sur terre. Et on ne parle pas ici du peuple juif, on ne parle pas ici de ceux qui ont pensé que ce matin, ils n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait, pour ça il y a quelque chose qui va leur tomber sur la tête. On parle de la manière comment Dieu agit dans le monde en général. Regardons la Gemara 7, page, chiffre 9. Bemida Shadam Moded Modedimlo. La manière comment quelqu'un il se comporte, Dieu il se comporte avec lui. Shimshon Allah Chacharenav. Shimshon il est parti derrière ses yeux. En 2 mots, comment il a choisi cette belle femme avec ses yeux. Le Fichach Nakro Plishtim Atenav. Pour ça que les Philistins, ils ont crevé ses yeux. Ça, c'est d'un côté. Pour le bon côté. Pareil, les Nyan Tova, pour le bien. Myriam imtina le Moshe betei vasha'achat. Myriam a eu la patience d'attendre Moshe dans le Nil, quand il était caché dans le Nil, 1 heure, un instant. Le Fichar, c'est pour ça, Nitagvu kol Israël Shiva Yamim. Le peuple juif l'a attendu 7 jours qu'elle guérisse de la plaie. Et donc, qu'est-ce que la Gemara veut te montrer avec ça? Que Dieu, il agit dans le monde de la même manière comment la personne agit. Mesure pour mesure, bien comme mal. Dieu, il agit envers la personne de la même manière que tu as agi pour faire une avéra, de la même manière que tu as agi pour faire une mitzvah. En fonction de ce que tu as fait, bien ou mal, tu auras la récompense ou la punition. Et ça, c'est une base fondamentale dans la manière comment Dieu il agit sur Terre, qui est totalement différent du droit commun ou du droit civil qui existe sur toute la planète. Aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui s'est enfui de l'armée, quelqu'un qui ne paie pas ses impôts, quelqu'un qui n'a pas conduit avec un permis, ils vont tous avoir la même punition. Ou ils vont tous passer par la prison. Bien sûr, ça dépend des cas, des délits, etc. Ils vont tous avoir les mêmes amendes, tous passer devant le juge.
Il n'y a pas ici une punition adaptée en relation réelle avec la faute que la personne a commise. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que dans les prisons, tu peux retrouver dans le même couloir ou dans les mêmes cellules un délinquant pour de la drogue et un tueur. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce Michel? Ouais, bah, c'était quand même un des juges du peuple. C'est pas l'histoire de ce soir, peut-être je répondrai après dans le détail. C'était un des juges du peuple juif. C'était quand même quelqu'un qui était là pour montrer l'exemple, pour s'occuper du peuple juif. Et puis il était attiré par la beauté d'une fille qui n'était pas du tout du peuple juif, ni quoi que ce soit. Et pour ça, Dieu voulait. Ça, c'est pas le sujet de ce soir. Mais ben, revenons au sujet. Qu'est-ce que Dieu y cherche? L'impact. L'impact, c'est l'idée qu'on a. Balance, quoi. La balance, c'est quoi? C'est puisqu'il a utilisé ses yeux, il a été puni par ses yeux. C'est- Maintenant, quelle est l'idée derrière? Pourquoi Dieu il agit de cette manière sur terre? Parce que Dieu il veut que la punition qu'une personne reçoit soit adaptée à la chose qu'il a faite et surtout qu'il comprenne le message qui passe à travers. Mais chaque plaie, elle était dirigée vers un des attributs On qu'elle a va- utilisés pour faire du On mal. va arriver au plaie. On va tout de suite arriver au plaie. Attends, on va arriver au plaie. Et donc, si quelqu'un il a fait une erreur avec quelque chose de financier, Dieu va le punir, qu'il va perdre quelque chose de financier, etc. Quand ça, il va comprendre le message que Dieu veut lui faire passer. Parce que la manière comment Dieu se comporte sur terre, Dieu ne cherche pas ici à se venger ou à juste dégager sa colère, mais il cherche à éduquer. Et c'est ce que la Gemara t'explique. Dieu, il cherche à se comporter mesure pour mesure. On peut parler de ce sujet des heures, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est juste pour comprendre l'introduction, pourquoi il y a eu 10 plaies et pourquoi ils se sont passés de cette manière. Si on se rappelle tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce que Pharaon a cherché à faire? Qu'est-ce que Pharaon il a voulu faire au peuple juif? Il y avait 3 grandes étapes. Première étape, c'était... Bravo. Première étape qu'on était là, c'était quoi? De rabaisser leur espoir, de leur faire perdre l'espoir. Deuxièmement, de rabaisser leur envie de vivre et surtout de rabaisser leur gloire et leur honneur. Et troisièmement, de les tuer. Très bien, c'est comment il a voulu faire. Dieu, il a choisi ses plaies, spécifiquement ses plaies, de la manière comment elles se sont déroulées, à l'ordre qu'ils se sont déroulés pour se faire rembourser ou pour se faire, on va dire, pour faire justice envers les Égyptiens en fonction des dommages qu'ils ont voulu causer au peuple juif. On peut parler sur tous les plaies toute la nuit. On va voir quelques-unes d'après le Midrash la Carta, chiffre 10. Excusez-moi. Oui? Juste une question. C'était quoi la réaction du peuple égyptien devant l'esclavage du peuple juif? Comment il réagissait? Parce qu'on n'entend que parler de Pharaon, mais le peuple égyptien Alors, lui-même... tu dois comprendre que tu parles d'abord avec un tyran. Tu ne vois pas avec quelqu'un, c'est pas une démocratie, mais tu parles avec un tyran qu'on ne pouvait pas se révolter contre le tyran. La seule phrase qu'on dit tous les Shabbat dans la prière, les Maké Mitzrayim, les frères, que quand il y a eu les premiers-nés qui sont morts, et ils se sont dit, mais c'est bientôt arrivé notre tour. Ils ont voulu demander à Pharaon de pouvoir les laisser partir, et que ça a commencé une guerre qui s'est déclenchée entre les premiers-nés égyptiens et leurs familles et leurs parents, parce qu'ils ne voulaient pas les laisser sortir. Pas forcément qu'ils étaient d'accord avec ce que Pharaon voulait faire. Ça ne change pas qu'ils le faisaient. Ils étaient soumis à ses ordres, et personne ne pouvait s'opposer à ses ordres. Midrash Dekartov, il dit la chose suivante. Le fils, Shafrou Damam chez l'Israël Kamaim, puisqu'ils ont versé le sang du peuple juif comme de l'eau, Nefrou le Dam Yorem, leur fleuve. C'était pas juste un fleuve, un lac pour la bateau, il y a des poissons, pour aller pêcher des poissons dimanche. C'était le Nil qui donnait à boire à tout l'Égypte. Ça se transformait en sang. Vient le Midrash Rabbah, Shemot, il te dit. Le fils, Ayum et Shabdim Israël, puisqu'ils étaient en train de prendre en esclavage le peuple juif. Et ils demandaient au peuple juif, amenez-nous des shkatim, des reptiles et tous ces insectes pour pouvoir soi-disant les manger. Mais c'était un travail qu'eux n'étaient pas intéressés à faire, c'est un travail dégradant. Je vais lui dire, vous cherchez des insectes, je vais vous amener des grenouilles, vous allez en avoir en quantité. C'est la deuxième étape. Continue le Midrash Rabbah. Le fils, c'est moi, Israël, Menaker, Chutzot, Joachim et Afar. Ils ont placé le peuple juif pour nettoyer les quartiers, les rues, de poussière et de boue, pour nettoyer les marchés, pour nettoyer les rues. Dieu leur a dit, vous voulez de la boue, vous voulez de la poussière, je vais vous amener de la poussière. Et à ce moment-là, c'est arrivé la vermine. Après, le Midrash continue. Les fils, Ayom Brim d'Israël, ils disaient au peuple juif, allez nous capturer ou allez nous chercher d'Ovim, qui c'est des ours, ou de marim, et des tigres. Pourquoi? Pour les faire souffrir. Qui va s'amuser à aller chercher des ours ou des tigres? Dieu lui a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez des bêtes sauvages? Je vais vous amener des bêtes sauvages en abondance. Etc., etc. Je sais pas, j'étais pas là-bas. J'étais pas là-bas. La suite. Ok, mais ça c'est la base. C'est-à-dire ça c'est l'explication de base. Tu peux en avoir ici à Charenton aussi. Oui. Prochaine l'adresse. Le Rabbi Manaël, il vient et te dit une explication chassidique. Même s'il a vécu 200 ans avant que la chassidut s'est développée. Mais c'est l'explication que le Rabbi développe longuement sur la base de la question principale que tout le monde se demande le soir du Pessah quand on lit la Haggadah.
arrive à certains moments, on a l'habitude de prendre le verre de Kiddush, le verre sur lequel on a fait le deuxième verre sur lequel on rencontre la Haggadah, et on verse. Il y en a qui ont l'habitude de verser du verre, il y en a qui ont l'habitude de tremper le doigt dans le verre et verser à côté, à chaque fois qu'on dit les diplés. Et qu'est-ce qu'on dit juste avant? La fameuse phrase, Rabbi Yehuda, Aya noten bahem simanim, Rabbi Yehuda il donnait des symboles, des signes pour se rappeler des acronymes au diplé, et il te dit, Detzach, Adash, Be'achar. C'est ce qu'on a l'habitude de dire dans le soir du Seder. Oui, tout le monde le dit, avec ça on verse, etc., etc. La question que tout le monde demande. Tu veux savoir c'est quoi les diplés? D'abord, tous les enfants, tout le monde connaît la chanson des diplés. Dam, Tzfardea, etc., etc. Tu veux savoir l'acronyme? Dam, Dalet, Tzfardea, c'est Tzadik, Kinim, Tzfardea, les grenouilles, Dam, le sang, Kinim, c'est les poux, la vermine, Dam, ça fait Dalet, Tzadik, Rav, ça fait des tsars. J'ai besoin que Rabbi Yehuda vienne et te dise, dans toutes les maisons juives, on répète le soir de la Haggadah, sache une chose, que si tu as oublié c'est quoi les diplés, à ce moment-là, tu as les symboles, les acronymes que Rabbi Yehuda il a donnés, des tsar, Hadash, Be'achar. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et si tu vas me les mettre par 4, 4 et 4 et 2, et si tu vas me les mettre par 2 et 2 et 2, tu vas faire 5 groupes, si tu es tunisien, tu vas faire 5 groupes de 2. Quel était le but de me dire qu'il y en a eu 3, 3 et 4? Et tout le peuple juif répète ça le soir de la Haggadah. Et personne ne se pose la question, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir ces simanim? Et pas seulement ça, c'est qu'on verse avec. Viens la Rabbanel et te dit ici, l'idée elle est beaucoup plus profonde que ce que tu t'imagines. Rabbi Yehuda vient te montrer ici que les diplés étaient divisés en 3 groupes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, 3 cours de théologie que Dieu il a cherché à donner à Pharaon de la manière la plus claire et la plus explicite. Et on va revoir les phrases qu'on a employées tout à l'heure, comment la Torah elle-même, elle nous donne ces 3 différents groupes. Ce n'était pas juste une série de 10 plaies. C'était ici 3 groupes de plusieurs plaies qui avaient un but précis. Et qu'une fois j'ai passé la première étape, je peux passer à la deuxième étape. Regardons d'abord dans les mots qui ont été employés. On voit qu'à chaque reprise que Moshe et Aaron sont partis voir Pharaon, à chaque fois, dans ces 3 groupes, on revoit les mêmes épisodes. Tout d'abord, quand on voit dans le 11, regardez le 11, on parle du sang. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sang? La Torah te dit, Lech el paro baboker. Dieu dit à Moshe, va voir Pharaon le matin. Et tu lui diras telle et telle et telle chose. Renvoie mon peuple. Qu'est-ce qui se passe dans Tzfardea pour les grenouilles? Bo el paro, va voir Pharaon. Pas forcément le matin. Kinim, 3e du premier groupe, Netet Matra, lève ton bâton et tape la terre. Là, on ne parle plus ni d'aller voir Pharaon, ni d'aller le voir le matin. Ça, c'est le premier groupe. Passons maintenant au deuxième groupe. Et dans le deuxième groupe, donc qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, on va chez Pharaon le matin quand il est tout seul. Après, on va le voir quand il est dans le palais dans la journée. Et après, on ne va même pas le prévenir. On était là, il y avait certaines plaies qui n'avaient pas besoin de le prévenir. Et la plaie, elle tombe par ça qu'il va taper avec son bâton. Passons au deuxième groupe, et on voit que ça se reproduit exactement la même chose. Arov, les bêtes sauvages, Ashkem Baboker, Dieu lui dit, lève-toi tôt le matin, va voir Pharaon, et dis-lui de faire partie de mon peuple. Dever, qui a été la peste, Bo el Paro, va voir le matin, on parle plus du... Pas le matin, pardon, va voir Pharaon, on parle plus du matin, et demande-lui de faire faire partir mon peuple. Shrin, l'époux, Krou lachem lo chavnechem, Pierre, prenez cette poussière et jetez-la vers le haut. Exactement ce qui se reproduit dans les 3 plaies du premier groupe, ça se reproduit exactement les mêmes mots que la Torah l'emploie pour les 3 plaies du deuxième groupe. Passons au troisième groupe, Barat, la grêle. Encore une fois, Ashkem Babok, lève-toi le matin et va voir Pharaon. Arbel et Sotrel, Boel Paro va voir Pharaon, pas forcément le matin. Choshech, l'obscurité, Netei Atraï la Shemaim, lève tes mains vers le ciel, il va faire l'obscurité. Sans avertissement. Donc si on prend, comme la Torah elle-même nous dit, ces 3 différents groupes, la première de chaque groupe va le voir le matin, deuxième de chaque groupe va le voir dans son palais, pas forcément le matin, et troisième fois, ne va même pas le voir, attaque directement sans préparer. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 groupes? Viens là, Barbanel, et tu dis la chose suivante. On ne discute pas un instant que le but principal, pourquoi Dieu l'a envoyé les 10 plaies, c'était pour pouvoir faire savoir la force de Dieu qui existe sur terre. Parce que comme on a dit au départ, Dieu voulait faire savoir à l'humanité tout entière, puisque je vais me dévoiler sur le mont Sinaï. J'ai envie de faire passer ce message, que le monde entier reconnaisse la réalité qu'il y a un Dieu sur terre. Pour préparer le monde à ce nouveau dévoilement qui n'a jamais existé auparavant, Dieu décide de faire savoir à l'humanité tout entière, juif ou non juif, sa force suprême qui règne dans les cieux et dans la terre. Quelque chose qui n'était inconnu jusqu'à présent. Oublions les quelques Hébreux qui sont rentrés en Égypte et qui sont ressortis. On parle maintenant de la planète Terre. Comment on peut comprendre que Dieu règne sur Terre?
On sait très bien que la manière comme la Torah nous demande de croire qu'il y a un Dieu, il y a 3 composants. Première base, croire d'abord tout court qu'il y a un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu? Le monde n'a pas été créé de manière automatique. Le monde n'a pas été créé d'une explosion, du Big Bang, on va savoir. Mais il y a un Dieu qui a créé le monde. Ça, c'est la base numéro 1, comme Maïmonide nous dit dans les lois, de croire qu'il y a un Dieu sur terre. La deuxième base qu'on a besoin de savoir, c'est que Dieu n'est pas déconnecté du monde, comme certaines croyances qui acceptent le fait que Dieu a créé le monde, mais ils te disent qu'une fois qu'il a créé le monde, Dieu est totalement déconnecté. Il gère le monde à télécommande. Viens, la Torah te dit non. Dieu gère le monde à chaque instant, il crée le monde à chaque instant, comme on dit dans la prière tous les matins, qu'il crée la lumière à chaque instant, qu'il crée l'obscurité à chaque instant, qui gère la planète à chaque instant, la providence divine, qui s'occupe du juste en faisant du bien envers lui, qui s'occupe du mauvais en faisant du mal envers lui. Dieu, il est là, présent à chaque instant en train de gérer la planète. Ça, c'est le deuxième composant, la deuxième manière comme on a le devoir de croire qu'il y a un Dieu sur terre. Troisième composant important, pas seulement que Dieu, il est là, qui existe, pas seulement qu'il gère le monde, mais il peut faire des miracles et il peut changer la nature comme il a envie. En fonction de cette base de confiance. Pour pouvoir contrer l'athée ou le non-croyant, le plus grand qui existait à l'époque, qui s'appelait Pharaon, qui a même dit au départ qu'il n'y a pas de Dieu, et c'est moi le Dieu. La preuve, c'est qu'au départ, il a dit, Dieu n'existe pas, qui est ce Dieu pour que j'écoute dans sa voix? Il ne croyait pas du tout que Dieu gère le monde, et encore moins, il ne pensait pas un instant que Dieu peut changer les lois de la nature. Alors, pour contrer ces différentes oppositions de Pharaon, Dieu il a mis en application ce plan de 3 groupes, que chacun va répondre à une mauvaise formation de Pharaon, et faire en sorte que petit à petit il va comprendre que le plan de Dieu sur terre, c'est lui qui a raison. Il y a un Dieu qui agit dans la planète à chaque instant, et il y a un Dieu qui peut changer les lois de la nature. Quand tu parles avec des gens qui ne sont pas totalement athées, ils te disent, je crois qu'il y a un Dieu. Mais Dieu, il ne va pas s'occuper à savoir qu'est-ce que je mange ou qu'est-ce que je ne mange pas, si je reçois ma paye, si je ne reçois pas ma paye. Dieu ne va pas s'occuper à gérer telle personne ou telle personne. Dieu, il ne s'intéresse pas si j'ai mélangé le lait et la viande, ou si j'ai coupé telle ou telle chose Shabbat que je n'aurais pas dû couper. Pour lui, il s'occupe avec les grandes choses. Il a géré le monde, mais aujourd'hui, voilà, c'est autodidacte. Le monde, il est sur un bouton, ça marche, c'est une machine. C'est un niveau moindre de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et après, tu as des gens qui sont encore beaucoup plus raffinés, et qu'ils te disent, je suis d'accord qu'il y a un Dieu, je suis d'accord que Dieu gère la planète, mais des miracles, de quel miracle tu parles? L'ouverture de la mer Rouge, c'était prédestiné depuis le départ, parce qu'il y avait un tsunami, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'océan qui a fait que finalement le monde... Et à chaque chose que tu vas pouvoir leur démontrer, ils vont te dire, c'est tout à fait normal, c'est les lois de la nature. Pour pouvoir prouver son point, Dieu il a donné ces 3 groupes de plaies. Le premier groupe, le sang, les grenouilles et la vermine, c'était pour prouver qu'il y a un Dieu sur terre. Pourquoi? C'était quoi le Nil? C'était le Dieu des Égyptiens. Ça s'est transformé en sang. Les grenouilles, ils ont rempli la terre, et après, il y a eu ces poux qui se sont répandus partout. Et ça a fait que la première réaction des sorciers égyptiens était de dire « Etzba Elokimi ». C'est un doigt de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu, ça ne veut pas dire qu'il gère le monde, ça ne veut pas dire qu'il peut transformer le monde, mais il y a déjà un doigt de Dieu. On voit déjà quelque chose. À la fin de ce premier groupe, il y a quelque chose qui s'est passé. Deuxième groupe, qu'est-ce qui s'est passé? Pas seulement que je suis Dieu dans le ciel, je suis aussi Dieu sur terre, je gère la planète à chaque instant, je gère la planète avec la providence divine. Ça a commencé par la 4e plaie, comme l'a dit tout à l'heure. C'est la première plaie qui a fait du mal seulement aux Égyptiens et pas au peuple juif. C'est très bien que les premières plaies, c'était chez les Juifs qui n'ont pas été impactés, mais il y avait chez les Juifs aussi, le sang s'est transformé partout. Sauf que quand un Juif, il buvait de l'eau, il ne buvait pas du sang. Mais ça se transforme. Il n'y a pas de distinction. La 4e plaie, il a commencé à avoir cette distinction. C'était seulement chez les Égyptiens et pas chez le peuple juif. On sait très bien que les ours, que la personne, notre cher ami, qui n'a pas vu en Égypte, ou bien les tigres, ou bien les panthères, ou bien les lions, ou les éléphants, ce que tu as envie, la plaie des animaux sauvages, se sont tournés, ils ont été dans tous les quartiers égyptiens. Il n'y a aucun animal sauvage qui est rentré dans la terre de gauche, où se trouvaient les Juifs. C'est encore une preuve pour montrer que Dieu gère la planète comme il a envie. C'est pas normal dans la nature. Si tu as des bêtes sauvages, qui débarquent dans la ville, ils ne vont pas choisir un quartier et pas un autre. S'ils sont dans la ville, ils vont partout. Il n'y a pas ici un panneau non entrée aux bêtes sauvages. Par contre, j'ai pas compris. La première plaie, vous avez dit, c'était le sang. Il devait aller voir le pharaon tôt le matin, parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'il allait faire ses besoins dans le Nil. Mais pourquoi les bêtes sauvages? Pourquoi il devait aller voir Pharaon? Et pourquoi tôt le matin? Alors, encore une fois, la Torah te dit... Non, l'idée de tôt le matin, hein,
C'était pour te montrer que le groupe de plaies était formé dans la Torah même. Comment Dieu leur a demandé de faire ces 3 groupes. C'est pas juste une explication qu'on est en train de donner. C'est dans la Torah, on te montre comme quoi ces 3 groupes, ils étaient formatés de la même manière. D'abord, aller le voir le matin. La deuxième plaie, ça n'a pas aidé. J'ai plus besoin d'aller te voir le matin, je vais dans le palais pour t'avertir. La troisième, même pas besoin de t'avertir. Les 3 groupes étaient formatés déjà dans la Torah. Les bêtes sauvages, on a dit, c'était quoi pour montrer qu'il y a un Dieu sur terre. La preuve, c'est que Dieu il est là, il est capable de gérer et de punir seulement les mauvais et pas les bons. Bien, maintenant, le troisième groupe. Et le troisième groupe, c'est quoi? Pour montrer que Dieu, pas seulement il existe, pas seulement qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais il est capable de transformer les lois naturelles qui existent dans ce monde et les adapter en fonction de ce que lui, il a envie de faire. La meilleure plaie pour nous démontrer une telle chose, la première du troisième groupe, qui était la grêle, où on a vu des boules de pétanque, de grêle, qui étaient avec du feu à l'intérieur. En 1986, à Paris. T'as pas vu du feu à l'intérieur. Il n'y avait pas du feu à l'intérieur. C'était la première fois. À chaque fois, c'était une semaine et après 3 semaines de repos pour cette paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de te montrer, tu crois que c'est toi qui gères la nature? Tu crois que la nature, une fois qu'elle a été figée, une fois qu'elle a été mise en place, personne ne peut la bouger? Moi, je vais te montrer de quoi je suis capable. Envoyer des bêtes sauvages, c'est pas forcément gérer la nature. C'est montrer qu'il y a un Dieu qui sait faire la distinction entre les justes et les mauvais. Là, on arrive à la première du troisième groupe. Là, Dieu a été dit, c'est quoi? C'est moi qui gère la nature. À tel point que je peux te gérer la nature, c'est qu'en général, quand tu as le feu et la glace, un ne tient pas, ou la glace elle fond, ou le feu il s'éteint. Et là, Dieu a fait en sorte que tu as le feu et la glace dans la même boule, et ils sont en train de détruire tout ce qu'il y a en Égypte, et c'est moi qui dirige. Et fais quelque chose pour montrer que c'est toi qui dirige. Première pluie. Les Pareil. Ils ont été chercher comment dirais-je, les biens des Égyptiens, Pendant sur le les prochain. bêtes, tout le reste. Mais qu'est-ce qui C'est restait? Il y a eu la vermine, il y a eu la grêle. il y a eu Alors, tout. parce que la Torah te dit, tu as oublié que quand on a parlé des bêtes sauvages, que les bêtes sauvages, ils sont venus détruire seulement celui qui n'a pas rentré tous ses troupeaux et tout son bien, qui était dans les champs, qui n'a pas rentré dans la maison. Celui qui a rentré tout ce qu'il y avait dans son bien, qui est rentré à l'intérieur. Pendant la grêle. Non. La grêle, ça brûle tout. Ça casse, c'est Oui, cool. alors, mais ils sont pas récolté leur blé ni quoi que ce soit. C'est pas ça qu'ils ont pris. Ils ont pris leur bien, leur richesse, pas le Ça blé, va pas les les fruits et maisons, les légumes. Non, peut-être des Égyptiens, mais pas forcément. Je parle de ce qu'il y avait chez les Juifs, ils avaient de quoi manger. Dans la terre de Goshen, il n'y a pas des plaies. Ces plaies ne sont pas tombées, ça on les a passées après le Non, deuxième non, groupe. mais je sais, mais si les Égyptiens ils cachaient les biens chez eux, l'argent Pas les biens. chez Ce qu'ils eux. sont partis chercher pendant la plaie de ténèbres, c'était juste leur trésor, leur argent et leur or. Pas les blés, pas les biens, ni quoi que ce soit. C'était ce qu'ils avaient comme trésor. Ils sont pas partis les chercher maintenant, ils sont partis voir où ils étaient cachés pour pouvoir les prendre en fait. Ça, on verra la semaine prochaine. Qu'est-ce qui était dans le troisième groupe? Qu'est-ce qu'on a vu dans le troisième groupe? À part la grêle, on parle avec les ténèbres. Et les ténèbres, encore une fois, c'est la preuve même de montrer que c'est moi qui gère le soleil. Qui est capable de faire en sorte que 3 jours et 3 nuits, il n'y a pas de jour. Il fait noir, totalement noir. Il fait nuit, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas quoi que ce soit. On peut dire qu'on a vu ça aussi dans les sauterelles. Parce que dans les sauterelles, on sait qu'en général, les sauterelles, ils viennent, il y a beaucoup à manger. Alors, comme il a dit Harry, justement, quand il y a eu la plaie de la grêle, ça a tout détruit. Ce qui a montré que, en règle générale, les sauterelles n'auraient jamais dû arriver. Parce que les sauterelles, ils vont où il y a du manger. Là que la grêle a tout détruit, les sauterelles n'auraient jamais dû arriver. Et néanmoins, ils sont arrivés. Regardons dans le texte, le 12. Mais quand même, de plusieurs versets, on comprend. C'était pas juste ici un but de libérer le peuple juif. Parce que sinon, on revient à la question principale. Si le seul but était de faire sortir le peuple juif, envoie une seule plaie, envoie un grand coup et c'est terminé. Alors, quel était le but d'avoir toutes ces étapes? Et là, il y avait ici une étude, un enseignement pour Pharaon à part entière. Comme a parlé la Babanel. Chez Pharaon, Pharaon, il a débattu contre Moïse sur 3 racines de base fondamentales du peuple juif de croyance en Dieu. Où il a voulu totalement montrer qu'il n'y a pas de Dieu. Il a contredit même l'existence de Dieu. Deuxièmement, il a voulu contredire Ashkachato, le fait que Dieu nous protège. Shemashgiach, qui fait attention dans tout ce que l'homme fait, la tête, les ishkedracha, pour donner à chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Et troisième point qu'il a voulu contredire, il a contredit chez Aloka que Dieu, il a voulu contredire le fait que Dieu peut changer les lois de la nature. Ou le Khatcham Bichal de renouveler la nature, ou Bifrat Kirtsono est essentiellement de les faire comme lui il a envie. Ça, c'était les 3 oppositions que Pharaon il a montrées. Et au fur et à mesure, on n'a pas tant de dommage de rentrer ce soir dans les détails, comment à chaque fois ils ont changé d'abord un doigt, après c'est la main de Dieu, après c'est Dieu qui existe. Après, moi je suis plus Dieu, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, j'ai fauté envers Dieu. C'est Dieu qui est le tzaddik et c'est moi qui est le faux. Ça c'est déjà à la finale. Mais au départ, s'il se rappelle ce qu'il a dit il y a à peine 6 mois et demi, quand on réfléchit, c'est moi Dieu. De quel Dieu tu parles? Et Dieu, il a réussi dans son point. Et d'ailleurs,
On n'a pas le temps encore de rentrer. Il y a tellement de commentateurs qui te disent que autant c'était pour les Égyptiens, c'était aussi pour le peuple juif. Le but de ces 10 plaies, c'était surtout pour faire comprendre au peuple juif qu'ils internalisent et qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu sur terre. Parce qu'eux aussi n'étaient pas mieux que les Égyptiens dans leur comportement. À tel point que pour certains, ils ne méritaient pas de sortir d'Égypte. Mais Dieu voulait qu'eux aussi se préparent à recevoir la Torah. Qu'eux aussi soient prêts finalement, une fois pour toutes, après ces 10 plaies, de comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Rabbi continue. C'est peut-être aussi les rassurer que pour longtemps, il a laissé de côté. T'as raison, t'as oublié la réponse que Dieu l'a dit à Moshe la semaine dernière, quand il a dit je serai qui je serai, que j'ai jamais laissé de côté. Eux, ils pensent, Moshe a fait la question-réponse. S'ils vont dire, Dieu leur a dit j'étais avec eux, il fallait passer par ce processus. Quelle est la réponse? Comment Dieu il a voulu contredire les 3 arguments de Pharaon? 3 groupes de plaies qu'on vient de voir. Les 3 premières plaies, le sang, les grenouilles et les poux, c'était pour les Hamed, pour nous montrer la véracité de l'existence même de Dieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la reine Emma, pourquoi ça a été dit tout au départ de la plaie, Bezot Teda Kiani Hashem. La Torah te dit clairement, avec ces 3 plaies, tu sauras que je suis Dieu. Rien d'autre. D'abord, je vais te montrer qui je suis. Il y a un Dieu sur terre. Donc, c'est toi Dieu. Guimel Amakot, les 3 prochaines plaies qui étaient à Rov, les bêtes sauvages, Dever, la pêche, Shrin, les ulcères. Le Hamed, c'était pour montrer la véracité de la deuxième racine, la deuxième base, Shakadosh Baruch Hu, Mashgiach Halkol, que c'est moi qui règne sur tout. Pas seulement je règne sur tout, j'ai tout créé, mais je gère tout à chaque instant. Et d'ailleurs, comme on voit, comme c'est écrit dans la Torah, qu'ils étaient seulement pour les Égyptiens, Velo et Israël, et pas pour le peuple juif. Et c'est pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est écrit au départ de ces plaies, le Ma'an Ted, afin que vous sachiez qu'il y a ni Hachem, Bekerev Haaretz. Pas seulement je suis Dieu, mais je suis Dieu dans la terre. Je gère la terre à chaque instant. Pas juste j'ai créé le monde et je me suis retiré. Shilshiyot, le 3e groupe, Be'achav, qui est Barad, la grêle, Arbel et Sotrel, Chosh, chaque obscurité, Bechorot, la mort de premier-né. Ochichu, ça a montré, Shehu, Yachol, Leshanot, Ateva, Kirtova. Je peux jouer, changer la nature comme j'ai envie. Comme ça a été montré dans la plaie de grêle, ténèbres, que la nature elle s'est totalement transformée. Et c'est pour ça que Dieu il a commencé en disant Ba'avo Teda, afin que vous sachiez qu'il y a une kamoni bechol haaretz. Pas seulement que j'existe, pas seulement que j'existe dans ce monde ici-bas, mais je suis capable de changer la nature. Et comme le Rabbi rajoute, quand on prend la dernière des 10, dans la dernière, on a retrouvé encore une fois les 3 composants en même temps. Pourquoi on a retrouvé les 3? D'abord, on a vu que les sorciers n'étaient pas capables de faire mourir qui que ce soit, comme le mois de premier-né. Donc j'ai montré que je suis Dieu. Deuxièmement, on a vu comment Dieu a fait la distinction entre les justes et les mauvais, entre les premiers-nés égyptiens et les premiers-nés juifs. On a vu le deuxième composant qui est, c'est moi qui gère, qui règne sur la planète à chaque instant. Et troisièmement, on a vu comment Dieu il a fait en sorte de montrer qu'il gère et qu'il change les lois de la nature, du fait que des jeunes garçons, des jeunes premiers-nés, alors qu'ils étaient jeunes, n'ont aucune raison de mourir, ils sont tout de suite morts. Dieu il a voulu montrer que je peux changer aussi les lois de la nature. Avec ça, on a compris comme quoi les 10 plaies n'étaient pas juste 10 plaies parce que Dieu il n'avait rien d'autre à faire. Tout le monde demande la question et pourquoi il n'a pas pu faire une seule plaie. Il y avait ici tout un système, il y avait ici toute une chronologie de mettre en place. Et surtout faire analyser et faire comprendre à tous ceux qui sont sur l'humanité tout entière, juifs comme non-juifs, qu'il y a un Dieu qui règne sur terre, et pas seulement qui règne sur terre, mais qui peut changer les lois de la nature à chaque instant. Pour comprendre ça, une merveilleuse histoire pour terminer. Une histoire qui s'est passée dans notre monde. Pas une histoire qui s'est passée il y a des centaines d'années. Avec quelqu'un qu'on a entendu l'histoire de sa bouche. C'est quelqu'un, le dernier. Il y a des fois des gens qui disent que c'est des fantasionneurs, on appelle ça. Des gens qui t'inventent des histoires, ou qu'ils auraient voulu que l'histoire se passe avec eux, ou qu'ils ont eu peut-être une histoire avec eux et qui t'embellissent l'histoire pour qu'elle soit beaucoup plus belle. Là, on te parle de quelqu'un qui est vivant, que tout le monde peut lui parler. Il s'appelle Tzvika Zimmerman. Il vit aujourd'hui en Israël. Et il était le dirigeant de la société de ceux qui importaient les BMW en Israël pendant de nombreuses années. Une personne terre à terre, terrestre, rien à voir avec la mystique, l'Esprit Saint, pour ne pas dire le Saint-Esprit. Quelqu'un qui, les miracles, et lui, il y a des gens qui ne parlent pas de miracles. Moi, je suis terre à terre, combien il faut la voiture, combien de voitures je fais rentrer. Je ne vais pas dire pragmatique, quelqu'un que les miracles, ce n'est pas de son truc. Ça n'existe pas de miracle, oui, concrètement. En 1982, ils ont eu c'est l'histoire comment lui l'a raconté, donc ce n'est pas quelque chose que quelqu'un il a inventé, qu'il a eu dans un livre. Écoutez bien les détails. En 1982, ils ont eu un malheur dans la famille. Sa fille Shirley, qui était une grande sportive. C'est un juif, c'est un juif. Il est juif, il est vivant, il est toujours vivant, bien sûr, il vit en Israël, tu peux aller le voir. Et c'était une grande sportive, sa fille. Non.
il a une fille qui était une grande sportive et tout le monde lui a dit que certainement ça va être la plus grande championne du monde dans les Olympiques si c'était dans la natation à l'époque. Elle a commencé à avoir énormément de souffrance, de peine dans les parties hautes du corps, les épaules, la colonne vertébrale. Et ça s'est développé jusqu'à avoir des souffrances dans les mains, dans les pieds. Elle ne pouvait plus se tenir debout. Et pour une athlète de haut niveau, un sportif de haut niveau dans les Jeux Olympiques, c'était vraiment une catastrophe. La situation s'est tellement dégradée. Quand les parents l'ont emmenée à l'hôpital chez les docteurs, ils ont essayé de la mettre debout sur pied. Elle s'écroulait comme vraiment un jeu de Lego. C'est quelque chose qui c'était vraiment incroyable. Comment elle s'est détériorée. Un jeudi, le téléphone sonne dans son bureau. Et sa femme lui raconte qu'il y a 3 Lubavitch qui viennent taper à la porte chez elle et qui voudraient faire vérifier les mésozotes. Parce que c'était une histoire, c'était dans la presse, tout le monde en parlait. C'était quand même une des plus grandes sportives, etc. Ok, ils ont demandé d'avoir les noms de la famille, de la mère, de l'enfant pour écrire au rabbi. Et le rabbi a répondu que je vais mentionner son nom sur la tombe de mon beau-père, comme le rabbi répondait à chaque fois. Et ils ont dit, ça serait bien de faire vérifier les mésozotes, comme le rabbi disait à chaque fois. Et ils n'ont pas cru. Ils ont commencé à ouvrir les mésozotes devant la maison. Et dans la mezuzah de la porte de la chambre de Shirley, la lettre Kouf du mot Ufkumercha, qui veut dire se mettre debout, était effacée. Ils ont amené une nouvelle mezuzah. Et là, un des 3, il leur a dit, écoutez bien, à la personne qui raconte cette histoire, nous maintenant on va dire le Chaim ensemble, je garantis que tout va s'améliorer, votre fille va danser, va s'améliorer, va être guérie, etc. Il n'était pas du tout dans un esprit, comme il raconte, de vouloir dire le Chaim et commencer à boire un verre. Parce que d'abord, ni il croit dans ces choses-là, ni la mezuzah veut dire quelque chose pour lui, ni c'est pas parce que vous avez changé un parchemin que ça va faire quoi que ce soit. Mais il me dit, lui il raconte l'histoire en disant, la seule moyen de les faire sortir de chez moi, c'était de boire avec eux. Donc j'avais pas le choix. J'ai dit, bon, viens, on dit les Chaim, prenez la porte, laissez-moi tranquille, on change d'histoire. Le lendemain matin, vendredi, il va à l'hôpital pour aller voir sa fille. Et il voit que sa fille, elle marche dans le couloir. Quelque chose qu'il n'a pas vu jusqu'à présent. Elle boitait un peu, elle s'appuyait, mais il voit qu'elle marche. Il ne pouvait pas se tromper, il n'est pas en train de rêver. 2 semaines plus tard, elle est retournée dans les études pour pouvoir continuer son sport. Et les docteurs, ils n'arrivent pas à expliquer ni comment la maladie elle est venue, ni comment elle est partie. C'est pas fini. Il raconte son histoire avec lui. Shirley, elle a grandi, elle s'est mariée, elle n'arrive pas à avoir des enfants. À l'époque, il avait l'habitude, puisqu'il importait tous les BMW en Israël, il avait l'habitude de voyager au Kazakhstan, qui est l'endroit où est enterré le père du Rabbi, où j'étais cet été. Kazakhstan, en Alma-Ata. Et il est parti là-bas pour le business, pour les affaires. Il a décidé, puisqu'il y a ici le tombeau d'un tzaddik, le père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzhak, il va partir voir la tombe du père du Rabbi, il va dire quelques mots, quelques psaumes. Et quand il était là-bas, non, aucun rapport. Quand il était là-bas, il a crié de tout son cœur en disant au père du Rabbi, Shirley, ma fille, c'est ta fille. Ton fils l'a sauvée. Maintenant, elle a encore besoin de vous. Faites quelque chose pour elle. Et, en 2 mots, puisqu'il y a quelques temps, elle a eu le problème de santé. Après, il est parti à la synagogue, qui est juste à côté, à 500 mètres de où est enterré le père du Rabbi. Et c'était un jeudi, donc il est monté à la Torah. Il monte à la Torah. Ils sont juste en train de lire la paracha de Vayera. Et la phrase dans laquelle il est monté, elle se termine. L'année prochaine, on reviendra et tu auras un garçon. C'était les 3 anges qui sont venus voir Abraham et qui ont annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Et qui lui ont dit que l'année prochaine, on reviendra et tu auras un garçon. 9 mois et demi plus tard, son fils est né. Le fils de Shirley. Après qu'il est monté à la Torah. C'est qui est monté à la Torah? Le père de Shirley, le fils de sa fille ne pouvait pas avoir d'enfant. Pour ça, il est parti prier sur la tombe du père de David. Et donc, il termine son histoire sur M. Zimmerman. Vous pouvez les rencontrer. Il dit Shirley et Liam, ils sont un produit pur Lubavitch. Ils sont sortis, je ne sais pas comment, mais entre le père et le fils, en parlant du père du Rabbi et le Rabbi lui-même, qu'est-ce que Nachmani nous raconte quand on parle de miracles? Qu'on a un devoir de se rappeler les miracles que Dieu fait avec chacun d'entre nous et de remercier Dieu pour les miracles. J'ai dit une merveilleuse réponse que j'ai lue à plusieurs personnes la semaine dernière. On avait un Shabbat étudiant en Betraban, d'étudiantes. On parlait sur. Le Rabbi écrit à une femme qui n'arrêtait pas de se plaindre. Peut-être elle avait les raisons pourquoi elle se plaignait. Elle avait des souffrances. Le Rabbi lui écrit 3 mots, 3 lignes, en lui disant est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as remercié Dieu avec joie sur les bonnes choses qui te sont arrivées? C'est dur comme histoire. C'est-à-dire que quelqu'un n'est jamais reconnaissant, mais quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre. La Torah vient te dire que quand quelqu'un il a des miracles, il doit remercier Dieu. Pourquoi cette histoire maintenant? C'est quoi l'idée des diplômes? On voit que la seule mitzvah, on n'a pas le temps, je disais, par cette semaine, parle de tellement de sujets, dont la mitzvah des tefillin. L'idée derrière les tefillin, en un mot, pas vaïra, beau, moi tout de suite vois.
L'idée des tefillin, en un mot, c'est pour te rappeler la sortie d'Égypte. Il n'y a pas une autre foi, une autre mitzvah avec laquelle on est si schizophrène du matin jusqu'au soir. Tout ce qu'on tourne, tout ce qu'on fait, se rappelle la sortie d'Égypte. Shabbat, la sortie d'Égypte. Premier-né, sortie d'Égypte. Les tefillin, sortie d'Égypte. Ça va, combien de fois tu vas me rappeler que j'étais esclave? Je sais que j'étais esclave. Je sais que j'ai souffert. On est sorti d'esclavage. Ça ne laisse pas tranquille. La Torah, elle veut que tu n'oublies pas un instant. Et d'ailleurs, dans la paracha qu'on raconte de Haggadah, la Torah donne le devoir, le man tesapeh be'oznei bincha ou ben bitcha, le devoir de raconter à tes enfants, à tes petits-enfants. Tous les soirs de Pessah, on est assis toute la famille ensemble pour raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Ne pas oublier les miracles que Dieu a fait avec chacun d'entre nous. Quand on vit avec ces miracles, et quand on n'oublie pas la bonté que Dieu a fait avec nous, et qu'on n'est pas ce qu'on appelle un kafouï tovakanki qui renie le bien qu'il a été fait avec lui, on mérite d'être encore une fois de plus entouré de miracles. Mais quand quelqu'un il a un miracle, il est ni reconnaissant, ni il remercie Dieu pour les miracles que Dieu lui a fait, il risque de perdre que Dieu puisse agir avec lui encore envers des miracles. Là est l'enseignement principal qu'on apprend des diplômes, que Dieu fasse, qu'on puisse les internaliser et les comprendre. Et on a vu seulement ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau, parce que sur les diplômes, on peut parler tellement de sujets. On peut analyser des heures et des heures pourquoi chaque plaie, qu'est-ce que chaque plaie a voulu nous enseigner, pourquoi elle a été faite de cette manière. Mais là, c'est une explication que la Bible a donnée globale, générale. Et c'est la réponse à toute la question. C'est pas juste simplement 10 plaies. C'est pas que Dieu n'avait pas le moyen de s'en débarrasser des Égyptiens en un seul instant. Il y avait une procédure. Il y avait c'était un plan qui était tellement bien organisé, qui devait être fait de cette manière. Heureusement qu'il s'est passé de cette manière. Et c'est ce qu'on fait ce soir en le révisant encore une fois. Bonne nuit à tous.